Bonjour, bonsoir. Dernière ligne droite pour les ADD. Aléa du direct, excellente soirée. Bonnes vacances, allez courage. Pratiquement, on est toujours là dans la joie et dans la bonne humeur au milieu des sapins. Pour les aléas du direct, c'est Noël. Et justement, c'est Cirque Medrano. Il y a pas mal de choses pendant et pour occuper les petits et grands pour ces vacances. On ira du côté du Zénith, au Parc Expo, au Zénith, à Grammont jusqu'au 29 décembre, à Montpellier. Cirque Medrano qui est de retour, qui plante son chapiteau avec les meilleurs artistes du coin du monde. C'est jusque pendant 17 jours, c'est jusqu'au 5 janvier prochain. Monsieur Loyal est avec nous sur ce plateau pour nous parler du Cirque Medrano qui est au rendez-vous. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir. Cirque traditionnel. Je vais vous emmener à Pézenas également, Mirondella dell'Arte qui organise un concert de jazz. Ce sera demain vendredi, théâtre de Pézenas. L'entrée c'est 15 €. Je donne toutes les infos. Christian Sampéré est avec nous sur ce plateau, président de l'association. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et nous avons également Pierre qui est pianiste. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pianiste également au doigt du groupe New Orléans, ambiance Nouvelle-Orléans pour ce 20 décembre. Du côté de Pézenas, vous allez voir, on va se régaler où notre ami Pierre a invité 6 de ses amis. Un festival de ciné que pour les enfants cette fois, et ça se passe au Diago, c'est à Montpellier, à 2 pas de la Comédie. C'est jusqu'au 5 janvier. Vous allez voir ça. Noémie va nous donner le programme. Bonsoir mademoiselle, bonsoir madame. Bonsoir. Mademoiselle ou madame? Comme vous voulez. Très bien. 10 dessins animés en tout, hein, pour petits et grands. On va voir ça, pas forcément du film d'animation, mais vraiment dessins animés. Aurélie, pour la chronique déco, au milieu des sapins et du bois. Bonsoir Aurélie. Bonsoir, au milieu du tabouret d'Éric Dupin. On va avoir ce soir la chronique déco autour du travail de création d'Éric Dupin. Et on aura Greg Delon, il est avec nous, dit Jenny moi. Bonsoir Greg. Bonsoir. Rendez-vous à la Churrascaia. Alors c'est fermé, qui rouvre pour l'occasion pour le 31 décembre. Si vous savez pas quoi faire la soirée de la Saint-Sylvestre, Greg Delon sera au platine avec tous ses amis. Reportage musique dans un instant. C'est parti pour les ADD. On est ensemble avec Stéphane Gisto, qui est Monsieur Loyal. C'est toujours Monsieur Loyal finalement c'est lui qui présente la soirée. C'est souvent lui qui vient sur le plateau. C'est la tradition. Voilà, le Monsieur Loyal et le Ringmaster, c'est le porte-parole du cirque, c'est la voix des artistes qui viennent de 12 nationalités, c'est-à-dire des 4 coins de la planète, pour offrir un spectacle de plus de 2 heures, un spectacle vivant, authentique, et Dieu sait si de nos jours on a besoin d'authenticité et d'oublier un petit peu le virtuel pour se retrouver dans un spectacle populaire, fier de l'être, et un spectacle surtout vivant, que l'on peut applaudir de 7 à 77 ans, même moins, même plus. Un peu plus, Pierre. Vous avez plus de 77 ans, on peut demander votre âge 85. 85. Il peut venir au Cirque Medrano? Aucun problème. Vous avez dit 77 Pas d'âge pour venir au grand cirque de Noël de Montpellier, produit par le Cirque Medrano, avec un festival international et une sélection d'artistes de haut vol à ne rater sous aucun prétexte. C'est vraiment du haut niveau sous le chapiteau installé au Zénith jusqu'au 5 janvier. Alors c'est-à-dire que vous avez recruté entre guillemets les meilleurs artistes de la planète, parce qu'il a fallu avoir le gratin, la crème de la crème. Avec de superbes numéros animaliers, avec des lions, et notamment un lion blanc, ce qui est plutôt rare sur une piste de cirque. Une superbe cavalerie avec le cheval, puisque le cheval est la plus noble conquête de l'homme, mais aussi du cirque. Donc le Cirque Medrano ne déroge pas à la règle en respectant la vraie tradition du cirque. Aurélie, vous aimez le cirque, qui plus est le cirque traditionnel? Oui, ça m'est arrivé effectivement d'y aller, c'est des souvenirs d'enfance. Et puis j'amène aussi mes enfants. Voilà, c'est vraiment pour tous les âges, pour tout type de public. Pour tout public, tout le monde en aura pour ses mirettes, pour ses yeux, pour rêver les yeux ouverts. Et comme le disait si bien Jérôme Medrano, fondateur de la maison, nous étions de tous les pays et ne formions qu'un peuple. Nous étions de toutes les religions et n'avions qu'une seule foi, celle du cirque. Et cette belle citation de Jérôme Medrano, plus que jamais d'actualité sous le chapiteau installé au Zénith. Et vous dites il y a beaucoup de sincérité, c'est du vrai cirque. Pourquoi il y a du faux? Il n'y a pas de faux, le spectacle vivant, le cirque, il en faut pour tous les goûts. C'est comme la cuisine. Il y a la cuisine moderne, la cuisine traditionnelle. Le cirque, c'est pareil. Et là, ce spectacle est un condensé de numéros traditionnels, mais aussi de numéros très modernes, avec Onel, qui est un artiste cubain, qui se produit pour la première fois sur le territoire français. Et vous allez voir, c'est vraiment un numéro de grande classe.
Alors, il y a combien de numéros qui s'enchaînent? 16 numéros. 16 numéros. Et combien d'artistes? 30 artistes. 30 artistes. 12 nationalités. 12 nationalités. On vous donne tous les chiffres jusqu'au 5 janvier aussi. Jusqu'au 5 janvier, parking du Zénith. Et on retrouvera dans ce spectacle un clown qui dépoussière le genre, qui s'appelle Versace, qui est mexicain, qui faisait des études d'avocat au Mexique, qui a tout arrêté pour se consacrer aux enfants et plus particulièrement au cirque. Et vous allez voir, c'est beaucoup de poésie, du burlesque, de l'humour. C'est vraiment un personnage qu'il faut découvrir dans ce spectacle. Ça sera un petit peu le fil conducteur de ce Festival international du cirque dans le cadre du premier grand cirque de Noël de la ville de Montpellier avec le cirque Medrano. Et puis ça peut susciter des vocations. Exactement. Vous recrutez aussi à Medrano? Exactement, de plus en plus de jeunes, d'ados viennent nous voir pour faire carrière dans le cirque, alors que ce soit sur la piste ou côté coulisses. Le cirque suscite énormément de vocations. Est-ce que le profil des artistes a changé durant ces dernières années? Il a évolué, mais les bases restent les mêmes, parce que le cirque, c'est l'école du courage, on ne triche pas au cirque. Il n'y a pas droit à l'erreur. Il y a des jours où on enchaîne 3 voire 4 spectacles, donc cet effort doit être renouvelé. Il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter. Et si on se plante, on recommence. Le cirque, c'est l'école du courage. The show must go on. Pas de fausses notes, Pierre. Pardon? Pas de fausses notes, Pierre. On essaiera. Ce sera à Pézenas. En tout cas, c'est du vendredi 20 jusqu'au dimanche 5 janvier. N'hésitez pas. Même le 31 décembre et le 1er, c'est open. Hein. Des spectacles tous les jours, à tous les horaires, il n'y a aucun problème. Rendez-vous avec le cirque Medrano pour le Festival international du cirque. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous bossez aussi. Il faut le préciser, il faut saluer tous ceux qui bossent aussi même pendant les fêtes. Pour distraire le public émerveillé, petits et grands, quoi de plus beau que de se produire en piste, de faire le métier qu'on aime et pour en mettre plein les yeux aux tout petits. C'est les émotions que véhicule un spectacle de cirque, il faut vraiment les vivre. Et regardez vos enfants lorsqu'ils sont sous le chapiteau, regardez leurs yeux, leur bouche, leur sourire, rien que ça vaut tout l'or du monde. C'est un pur bonheur. Et pour faire des cadeaux de Noël pour les fêtes de fin d'année, offrez des places à vos enfants au cirque. Vous allez voir, ce sera un superbe cadeau pour eux. Voilà, au pied du sapin. C'est combien la place? Pas de souci. À partir de 10 € jusqu'à 30 €. C'est bien. Donc c'est à la portée de toutes les bourses. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup Stéphane. Merci Maître à vous. Loyal. La musique, vous aimez toute la musique? Vous mettez du piano quand il y a des justement? J'aime beaucoup le piano. Le piano. Et vous en mettez à Medrano? Oui, tout à fait. Ah ben du piano, on a eu un numéro d'ailleurs d'équilibristes et ces équilibristes, c'est portées de demoiselles qui effectuaient des portées acrobatiques sur un piano à queue avec le pianiste qui jouait en même temps. On va parler piano, on va plus particulièrement parler jazz. Une autre ambiance, c'est à Pézenas, c'est demain, bel événement, vendredi au théâtre dans l'Hérault avec TV Sud, Mirandella Delart qui organise un concert de jazz pour les 60 ans du club Orléans. C'est donc demain, c'est à 21 h, je le disais, président de l'association Bercier Christian Sampéré. Tout va bien Christian? Tout va très bien. Nous allons essayer de relancer le jazz Orléans, qui était un peu un sommeil jusqu'à maintenant, puisque Pierre a repris la présidence laissée par Sidney Bechet. Et nous allons les aider à concrétiser leurs rêves, c'est-à-dire redémarrer avec une équipe solide et qui vont se produire dans la région pour plusieurs concerts. Mais ils démarreront demain à Pézenas à 21 h au théâtre historique, un magnifique théâtre qui a été restauré et vraiment un théâtre à l'italienne. Alors quel est le but de cette association, Pierre? Diffuser la musique de jazz New Orleans. Je dis New Orleans parce que en réalité c'est Nouvelle-Orléans. Mais on confond la ville de Jeanne d'Arc avec la ville de la Louisiane. Mais pour les Louisianais, c'est la Nouvelle-Orléans et non New Orleans. Alors on dira Nouvelle-Orléans? Parce que pour les Louisianais, la Louisiane a toujours été considérée comme une terre française. Alors demain, c'est une terre française de culture. Demain, donc vous serez 7, dont vous derrière votre piano? Oui. Et parlez-nous de votre association, parce que vous avez bossé avec beaucoup de personnes, avec Sidney Bechet, vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes. Sidney Bechet a été le président d'honneur. Ensuite, il y a eu Bonifay, qui était le parolier de Sidney Bechet, qui a composé Petite Fleur, etc., Tout le cafard. Ensuite, il y a eu Claude Luther, puis Maxime Saury, et maintenant, moi.
Et ben voilà, club qui s'appelle Club Orléans, qui a été fondé par Sidney Bechet, c'est en 1954. Un club qui retrace en musique la naissance du jazz, donc refaire vivre cette association à travers un concert. Vous avez 85 ans, vous l'avez dit, vous avez besoin de faire du piano, quel que soit son âge. Ça vous manque tout le temps? C'est pour moi, si vous voulez, il y en a qui ont le sport dans l'idée, d'autres la politique. Moi, c'est la musique et le jazz traditionnel. Et les notes, le piano. Et les notes, les accords de piano. Les accords. Alors parlez-nous un petit peu de ce concert demain, ce concert Pierre. Je vous en prie. Parlez-nous-en. Eh bien, il y aura 7 musiciens. Les musiciens changent selon la nation et la région. Il est toujours composé de un trompette, un clarinette, un trombone, un drummer, c'est-à-dire une batterie, un bassiste avant ou à cordes, et un banjo. Et un piano, bien entendu. Ce sera mieux. Un piano, ça donne de belles sonorités, sonorités jazz, et ce sera demain soir à Pézenas. Surtout que la sonorisation du théâtre est magnifique. C'est un petit théâtre de 230 places, mais qui sera plein demain soir. Il s'appelle comment ce théâtre? Parce qu'il y en a plusieurs. Théâtre historique. C'est le théâtre historique, hein, attention, théâtre historique. Pour ce rendez-vous où vous allez animer le concert avec 6 autres musiciens pour demain, pour ce concert de jazz. Et votre surnom vous appelle Jérémy? Mon surnom s'appelle Jérémy. Pourquoi? Parce que à l'époque, ma famille, qui était assez bourgeoise, ne voulait pas que mon nom figure sur les affiches. Ah. Et ma grand-mère, qui était corse d'origine, disait « Tu parles comme Jérémy ». Le jazz avait des mauvaises réputations avant? Donc on vous appelle Pierre maintenant? Oui. Bah merci Pierre. Concert de jazz, c'est 15 € l'entrée, c'est demain soir, vendredi 21h à Pézenas. 15 et 10 euros. Voilà, 10 €, c'est encore moins cher pour les autres. J'aime bien donner les prix. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci. Monsieur, Aurélie, tout de suite pour la chronique d'écho, on continue dans les aléas du direct. Alors, on va parler petit mobilier, mobilier en bois. Est-ce que c'est du sapin? C'est quoi exactement, Aurélie? C'est du châtaignier. Du châtaignier. C'est du châtaignier, c'est un bois local. Alors c'est une découverte que j'ai fait lors du Design Tour, donc cet artiste montpelliérain. Qui était une expo itinérante partout en France. Exactement. Et qui est passée par Montpellier, différents endroits, lieux publics, lieux privés. Oui. Et vous avez chiné des idées déco. C'est ça. J'ai repéré un créateur que j'ai trouvé voilà, son travail très intéressant, donc je l'ai contacté et il m'a montré donc différents mobiliers. C'est un artiste qui a fait donc l'école des Beaux-Arts, qui a aussi une formation agricole, et tout a commencé pour lui en fait en découvrant un jour dans la rue un meuble laissé pour compte contre un mur qu'il a eu envie de transformer, de relooker et de recycler, je dirais, de retravailler. Donc ensuite, à partir de ça, il a fait plusieurs mobiliers. Ça, c'est sa dernière création. C'est un tabouret donc qui est en châtaignier qu'il a fait spécialement pour le Design Tour. Il est assez dur, on peut s'asseoir tranquille. Hein. On peut s'asseoir. Vous voulez l'essayer, Julien? Non, mais des fois c'est de la déco, donc. Non, on peut s'asseoir. Et en fait, l'assise est assez confortable puisque de toute façon c'est très souple. Ce sont des fils de coton qui sont tressés, qui permettent une assise souple. Voilà. Là, vous avez également sur le plateau un autre type de tabouret qui est un peu plus dur puisque l'assise est en bois. Mais on voit que le dessin est toujours très épuré. Ça a des formes assez arrondies dans ces dessins. Donc c'est quand même assez ludique. On parle souvent d'un design plutôt enfant, pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. Il fait également des créations pour des particuliers. Je vous ai amené également. Je croyais que vous partiez. Non, je suis là. Je vous ai amené également, vous voyez, je vais mettre derrière. Avec de la couleur. Un chevet, voilà, qui est, je trouve, très mignon. Donc, il a fait une série comme ça qui s'appelle, alors j'arrive pas à l'ouvrir de là, Les Gambettes. Donc, c'est, voilà, ça fait penser un petit peu à une petite. C'est sympa. C'est pour les petits et les enfants? C'est pour les enfants. C'est aussi un chevet, tout simplement. Et c'est vrai que ces formes-là sont assez originales. Donc,
Là, je vous ai amené quelques objets. Il fait également des coiffeuses, il fait également des meubles. Il peut vous proposer de relooker aussi du mobilier que vous avez déjà chez vous et que vous avez envie de recycler. Et il peut également travailler sur une décomposition vraiment particulière et du sur-mesure pour les particuliers. On a quelques meubles également à nous présenter. Je vous ai présenté quelques photos. Donc là, vous avez une desserte qui s'appelle Setdin. Qui lui fait penser à un insecte, hein, parce qu'il a toujours des formes assez arrondies, originales. Donc on voit qu'il allie aussi bien des couleurs qui sont assez douces, hein, là notamment du blanc, avec un fond toujours en bois. Là, c'est une autre série de gambettes. Donc je vous ai montré tout à l'heure la série 1. Là, je crois que c'est la série 5 qu'il a nommée gambette également, où on a le même système de boîte. Et là, c'est une coiffeuse. Donc il fait du mobilier assez varié et très original. Donc je trouve que c'était un artiste à relever et à noter. Voilà. À découvrir, renseignez-vous, on a ces infos sur... Oui, vous avez ces infos, donc c'est Éric Dupin, et vous avez également des infos, s'il vous manque des informations, vous pouvez regarder ça sur le site, sur mon site par exemple, il y aura le site qui s'affiche d'Aurélie Granier pour cette chronique d'écho, pour avoir plus d'infos. Oui. Merci beaucoup Aurélie. Avec plaisir. Vous avez des enfants, ça tombe bien, je crois. Quel âge maintenant ? 2 ans et 7 ans. Eh ben dis donc, ça fait un bout de temps que vous êtes chroniqueuse à TV Sud alors. Festival du ciné pour enfants, belle édition, c'est au cinéma le Diago. Je vous emmène à Montpellier, à 2 pas de la Comédie, jusqu'au 5 janvier, ça commence ce samedi. Et Noémie Bedred est avec nous. Ça va Noémie ? Très bien. C'est pas la première édition de ce festival ? Non, on compte plus. Je crois que ça fait bien 20 ans que déjà ça existe. 20 ans. Oui. Et Alors c'est du dessin animé ou c'est du film d'animation ? Alors non, oui, j'ai pas relevé tout à l'heure, mais il n'y a pas que du dessin animé. On continue le documentaire. Il était une forêt qui est sorti déjà il y a quelques semaines et qui a beaucoup de succès. Et donc c'est un documentaire. Et puis on aura aussi une réédition du film de Grand Perret qui est un conte d'Afrique qui s'appelle L'Enfant Lion. De 1993. Voilà. Donc c'est pas que du récent finalement. Voilà, et c'est pas que du récent. Et puis aussi on a une séance unique parce qu'on aime bien toujours montrer un burlesque à Noël pour toute la famille. Et on a une séance unique de 3 courts-métrages autour du burlesque pour redécouvrir ou découvrir le burlesque à la Tati. Voilà, donc ce seront 3 petits films de Tati, 3 courts-métrages. Qui s'appelle L'école des facteurs et autres cours. Et ensuite, nous avons des dessins animés, des films d'animation avec Loulou, l'incroyable secret, qui est sorti mercredi. Donc, qui est un nouveau film. Samedi 14h. Qui passe par exemple samedi à 14h, mais qui va passer pendant toutes les vacances à peu près 2 fois par jour. Et puis, on a aussi L'apprenti Père Noël. Et on a aussi 2 avant-premières. Une dimanche. De Tantilda, qui est le nouveau film de Girard, qui a fait Mia El Migou, La prophétie des grenouilles, qui est un réalisateur qui est connu du jeune public. Et puis aussi un autre réalisateur très connu aussi du jeune mais du moins jeune public, qui est Miyazaki, et qui nous propose donc, on va proposer son dernier film en avant-première le 5 janvier à 16h. Et qui est en fait son tout dernier film. Il l'a annoncé à Venise, au Festival de Venise, comme étant son dernier film. Il ne fera plus de films après, et c'est Miyazaki, le grand maître de l'animation japonaise. Voilà, donc on a tout ce beau programme, on a d'autres films encore à l'affiche. Il y a même des ateliers découvertes. Et on a un atelier, comme chaque année, avec Lionel Marchand de Cinéfacto, de découverte et d'une création d'un petit film d'animation. C'est pour les 7... Pas le 7 à 77, là. Non, c'est pour les 7-10 ans. 7-10 ans, et c'est le 3 janvier. Et là, c'est le vendredi, oui, le 2 janvier. 2 janvier, c'est le 2, pardon. Ok. Donc, n'hésitez pas, il faut réserver pour ça. Le 3, vous avez raison. Le 3 janvier. Il faut réserver, il faut retirer les places. Sur mon calendrier, c'est marqué retour des ADD le 6 janvier. Ouais, c'est ça. Lundi 6, ça va vite passer. Donc, il faut réserver ça, Noémie ? Oui, il faut venir retirer les places au Diago aux heures d'ouverture. C'est 4 € la place, et il y a un goûter d'offert, et les enfants repartent avec un film qu'ils ont créé eux-mêmes. Ça c'est super, parce qu'il n'y a pas forcément des festivals en France où c'est 100% pour les enfants finalement, festival cinéma. Oui, il y en a quelques-uns quand même, il y en a quelques-uns. À Montpellier. C'est un festival, non, on est le seul à Montpellier. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et ça fait presque 20 ans ça fonctionne, que ça dure. Ça marche. Ça marche très bien, et on espère qu'il y aura encore du monde qui viendra à ces fêtes. C'est à partir de 3 ans.
Voilà, faut le préciser. Voilà. Et c'est bon pour vous? C'était limite? Je viendrai qu'avec la grande. Ah ben, voilà, exactement. 1 sur 2. Et des fois, les parents, ils les confient. Comment ça se passe? C'est pas une garderie non plus, oui, hein? ils nous les confient. D'accord. Pour l'atelier, ouais. Et puis, ils peuvent venir, petits et grands, avec les parents dès samedi pour l'ouverture du festival. Dès samedi, voilà. Cinéma Le Diago à Montpellier. Noémie, merci. Merci. On continue dans la musique. Vous aimez la techno, l'électro, house? Oui. Eh ben voilà. J'en écoute. Churrascaia, déjà allé? Non, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je Pierre, est-ce que vous êtes déjà allé à la Churrascaia? C'est une discothèque à Aigues-Mortes. Non. Jamais? Jamais. Parce que ça fait un bout de temps que ça existe, Greg Delon. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait combien de temps? On compte plus non plus? Non, on compte plus. Ouais. Mais ça a fermé? Oui, ça a fermé. Puis, à l'initiative de United, ça réouvre pour le réveillon. Et donc, ils ont programmé un gros plateau avec 2 scènes, un chapiteau, ainsi que l'intérieur du club, et donc un plateau d'artistes internationaux et des locaux. Ça s'appelle United New Year pour la nouvelle année, le 31 décembre. Voilà. Alors combien de DJ, dont vous, hein, Greg? Oui, moi je joue. Je vais jouer dans le club. Et il y a 12 artistes. Et ça se partage entre une salle qui va être house, tech house, qui va être dans le club, dans l'ancien club, et un chapiteau qui sera monté pour l'événement avec un plateau techno. Comment vous avez réussi à refaire monter, à refaire ouvrir cette boîte de nuit finalement Alors ça c'est l'équipe de United avec Dance Code et MB Events qui produisent l'événement, qui ont contacté la direction. Ça va faire plaisir aux anciens et à tout le monde, aux passionnés de cette boîte qui est quand même une institution dans la région. Christian, vous connaissiez la Churrascaia? Non. Non? Non. Monsieur Loyal non plus? Oui, si, je connais très bien Churrascaia. Alors, dance floor, bien, sympa? Oui, moi j'ai travaillé en boîte de nuit avec des DJ aussi. On a fait des soirées des fois sous le chapiteau aussi. Mais je connais bien le milieu de la nuit et la Churrascaia, c'est vrai que c'est une institution. Beaucoup de trissexes soient fermés, c'est la vie, c'est comme ça, c'est ainsi. Mais la rouverture exprès pour le 31, il faut le dire, parce que certains disent, tiens, c'est bizarre, c'est bien ouvert exceptionnellement. Start 20h, ça finit à 7h du mat? Oui. Donc en fait, ça ouvre à 20h avec une partie buffet pour le repas du réveillon. Donc c'est 2 personnes de Masterchef. Masterchef, voilà, c'est ça. Alors j'ai les noms, c'est Olivier Zohar et Laurent Darboussé. Qui vont préparer vraiment un beau buffet, aussi des repas assis. Et puis après, bon, en même temps, des DJ commenceront, ça sera dans la salle club. Ouais. On va se mettre sur le dance floor. C'est Capi qui était un résident de la Chou, et puis il y a aussi Benji qui est un résident historique de la Churrascaia qui va jouer dans le club, et ainsi que Mendo, qui est un artiste du label Cadenza de Luciano, et qui tourne beaucoup à Ibiza, dans les clubs à la mode, on va dire. Et puis pour ma part, moi je jouerai dans le club. Et sur la scène techno, on a Ento, Marco Bailey, les Montpelleriens Cosmic Boy, etc. qui vont jouer sous le chapiteau. Alors la grande scène, Sam Paganini qui est la star. Voilà, j'avais oublié. On l'avait oublié, c'est le producteur. En plus, moi c'est celui que j'ai vraiment envie de le voir, parce que c'est la première fois qu'il passe dans la région. Et c'est un producteur qui sort tous ses maxis la plupart de ses maxis sur le label de Sven Vath, Cocoon. Et donc il est très attendu dans la région, quoi. Il y a Ento, il y a Marco Bellet. Oui, Ento en live, ouais. C'est quelqu'un de la région, du bassin méditerranéen, qui est à Marseille. Et pareil, lui, il est vraiment attendu pour le réveillon. Et puis vous, au platine, avec votre label Way of House, c'est ça? Oui. Vous avez sorti 2 maxi? Je suis en train de les finaliser, je les sors pour 2014. C'est vite là, dépêchez-vous, c'est dans 10 jours. Bon, c'est l'ambiance tech house, c'est ça en fait, hein? Non, il y a vraiment le côté club qui va être tech house, avec un peu vocal, et puis un côté vraiment techno qui sera le chapiteau. Et c'est 25, 26, 27 euros par là? C'est 26,80 € en prix. Avec le buffet? Non, avec le buffet c'est un peu plus cher, je crois que c'est 53 €. Mais c'est quand même des Masterchef aussi. Oui, c'est quand même un très beau buffet. Beau buffet. Et donc c'est en prévente Fnac, Digitique et Carrefour aussi.
Et rendez-vous donc à la Churrascaria avec TV Sud sur la route des Saintes-Maries de la Mer, juste après Aigues-Mortes, hein, voilà. Pour l'ouverture de la show avec Greg Delon pour la United New Year pour cette soirée de la Saint-Sylvestre. Merci beaucoup Greg. Merci à vous. Merci Aurélie d'être venue. À très bientôt, à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes. Vous re-signez pour 2014 TV Sud? Avec plaisir. Oui. Très bien. Pierre, vous revenez quand vous voulez. Rendez-vous à Pézenas et bon retour chez vous à Gruissant, c'est dans l'eau, on salue tous les habitants du 11. Christian, merci beaucoup avec l'association Mirondella dell'Arte. Et c'est évidemment demain à Pézenas au théâtre à 21h pour ce concert de jazz ambiance Nouvelle-Orléans. Merci Monsieur Loyal, merci. Stéphane pour Medrano à Montpellier sous le chapiteau au Zénith. Et puis merci à Noémie pour ce festival pour les enfants, pour le cinéma. Ça commence samedi, bel événement. Nous on se retrouve demain pour le dernier ADD en direct de la semaine sur TV Sud. À demain, vis à vous.